Dans cette vidéo, je te montre la checklist ultime pour avoir une excellente délivrabilité en email marketing e-commerce. Vraiment, si tu es un e-commerce et que tu veux plus de problèmes là-dessus, tu es tombé sur la bonne vidéo parce que tu auras toute la checklist. Tu auras simplement déjà à dupliquer ce document Notion. Je mets le lien dans la description, comme ça tu as ta propre checklist. Je vais passer dessus, je vais tout t'expliquer. Pourquoi avoir une bonne délivrabilité? C'est très simple, tu vas tomber en boîte principale au lieu de tomber en spam. Donc, plus de personnes qui vont voir tes emails et tes messages WhatsApp. Donc, mathématiquement, plus de ventes, tout simplement. J'ai mis ici un petit schéma, mais franchement, c'est très simple à comprendre. Ici, tu es là, tu envoies ton email. Ici, c'est la personne, ce qu'elle voit comme email, elle reçoit un certain nombre d'emails, mais elle voit pas tout. Bah, toi, ton but, c'est voilà, que la personne voit ton email, que c'est devant ses yeux et qu'ensuite, bah, elle puisse cliquer, aller sur le site, acheter. Mais si ça tombe en spam et personne va voir sa boîte spam, bah, tout simplement, pas d'email vu, pas de vente et de l'argent perdu, tout simplement. Donc, je vais t'expliquer comment ça marche et toutes les bonnes pratiques. Vraiment, c'est une checklist comme ça à remplir pour avoir une excellente délivrabilité. Déjà, comment ça marche? C'est franchement assez simple. C'est que faut imaginer que tu as un score, par exemple un score sur 100, et que chaque email, fournisseur d'email, par exemple Gmail, Hotmail, Yahoo, SFR, etc., après tous les plus petits, tous vont t'attribuer comme une note, comme voilà, une réputation et imagine que c'est une note sur 100 et que chaque bonne action, justement, je vais te montrer les bonnes actions et les mauvaises actions. Chaque bonne action te fait monter ta note et chaque mauvaise action te fait baisser ta note. Et si tu as une mauvaise note, logiquement, tu tombes en spam. Si tu as une bonne, tu tombes en boîte principale. Donc, première chose, c'est déjà, avant toute chose, c'est être sûr déjà d'avoir ici, d'envoyer à des personnes qui se sont inscrites, qui ont consenti à recevoir des emails marketing. Et ça, c'est vraiment très, très, très peu respecté par l'e-commerce. Je t'ai montré un exemple ici. On peut récupérer par exemple des emails dans notre logiciel, par exemple dans Klaviyo, mais ça ne veut pas forcément dire qu'on récolte le consentement RGPD de la personne. Par exemple, imaginons que là je commence un checkout ou même que j'achète un produit. Si je n'ai pas cette case de cocher et que précédemment je n'ai pas donné mon email, bah ils auront leur email ils auront mon email dans leur base. Par contre, ils ne pourront pas m'envoyer de newsletter. Ils pourront m'envoyer des séquences automatiques. Ça, c'est plus considéré comme des emails transactionnels. Donc, c'est autorisé. Par contre, newsletter égale email marketing. Par contre, si je coche, je donne le consentement et eux, automatiquement, bah, ils peuvent différencier ceux qui ont consenti et ceux qui n'ont pas consenti. Le truc, c'est que sur Klaviyo, on peut facilement contourner, on peut facilement envoyer à toute notre base sans avoir forcément le consentement. En fait, nous, on sait, mais après, c'est notre responsabilité d'envoyer ou non à ceux qui ont consenti et pas consenti. Mais moi, mon conseil, c'est de déjà respecter parce que c'est obligatoire, mais déjà même dans la pratique, si tu envoies un email à quelqu'un qui n'a pas demandé à s'inscrire, qui ne sait même pas qu'elle est inscrite, bah elle va pas aimer recevoir les emails, ça va la faire chier, ou alors elle va juste ne pas lire les emails. Et dans ce cas, bah, il y aura peu d'ouverture, donc un taux d'ouverture qui baisse, des gens qui vont se désinscrire, des gens qui vont te bloquer. Et là, c'est trois choses déjà que je t'ai dit. Justement, c'est des actions négatives qui te font baisser ta note et qui te feront tomber en spam. Donc ça déjà, c'est la base. Maintenant, la partie technique. 1. Configurer ton domaine d'envoi dédié et ton enregistrement des marques. Ça, c'est obligatoire, mais si ce n'est pas encore fait, c'est à faire. Je ne vais pas te montrer. Là, tu as un tuto Klaviyo. Tu auras ce document, donc tu auras le lien de tout ça. Donc déjà, rien que ça, c'est obligatoire si tu envoies des emails marketing à une audience. Ensuite, également obligatoire, avoir une adresse d'expéditeur alignée au domaine de ton site. Si ton site, c'est maboutique.com, ton adresse, là, ça peut être n'importe quoi, mais doit se finir par @maboutique.com. Une adresse dans un autre domaine ou alors une adresse Gmail, ça ne marche pas, ça va tomber en spam. Et ensuite, ça, chose très très importante à prendre en compte, si tu ne l'avais pas fait précédemment, le domaine d'envoi et le démarque, bah ensuite tu commenceras, en fait, tu auras un nom de domaine à toi, un sous-domaine
par lequel seront envoyés, enfin via lequel seront envoyés tes emails au lieu d'avoir un domaine partagé fourni par exemple par Klaviyo. Mais ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est que maintenant, ta réputation, elle recommence depuis le début en fait. Enfin, pas forcément zéro, mais là, dans ce cas, ce serait plus avoir une note de 50, c'est-à-dire ni bon ni mauvais, tu commences tout simplement du début. Mais si tu commences directement par des mauvaises actions, bah, tout simplement, ça va faire de problèmes. Tu vas directement commencer par le négatif et tu auras plus de mal à remonter. Et justement, bah, si tu es un tout nouveau compte et que d'un coup tu envoies un email à 100 000 personnes, bah, ça c'est un gros écart et c'est considéré comme négatif de faire des choses comme ça trop brusquement, du coup par tout ce qui est Gmail, Hotmail, etc. Donc la chose à faire, c'est si tu recommences avec un nouveau domaine, ou même si tu as une mauvaise délivrabilité déjà actuellement, peut-être que tu as ça si tu regardes cette vidéo, c'est de commencer tranquille à envoyer des messages tranquillement à une fréquence tranquille et à un nombre de destinataires assez petit. Et après, tu augmentes plus précisément du coup au fur et à mesure. Et juste, bien sûr, en priorité, si tu dois envoyer un email à 200, 400, 800 personnes, c'est logiquement envoyer aux 400, enfin 200, 400, 800 personnes les plus engagées et dont tu es le plus sûr qu'ils vont ouvrir les emails, cliquer les emails, justement parce qu'on a vu que c'est des signes positifs pour la délivrabilité. Ensuite, hygiène de la base, ça des choses à faire toute l'année, c'est déjà ne jamais acheter ou louer de liste. Comme la chose que je t'ai dit, déjà il n'y a pas de consentement ici. Et la même chose, ils vont se bloquer, enfin te bloquer, se désinscrire, ne pas ouvrir les emails. Ensuite, lien de désinscription clair et visible. Ça, déjà de une, c'est obligatoire également dans tous les emails marketing, même dans les flows mêlés. Et également, tout simplement, si tu le caches ou si tu l'enlèves, les gens ok, ils n'auront pas ce moyen de se désinscrire, mais ils vont le trouver ce moyen en te bloquant, en te signalant des choses qui sont pires que la désinscription. Donc autant avoir une désinscription, même si c'est un petit signe négatif, c'est rien à côté du coup des autres. Ensuite, nettoyer régulièrement les inactifs. Tu as une base email, mais au fur et à mesure, elle va grossir avec de nouveaux inscrits. Mais d'un autre côté, c'est un peu un turnover où tu as des gens qui naturellement vont ne plus s'intéresser, ne vont plus ouvrir les emails. Et ça, c'est naturel. On n'ouvre pas des emails à vie. Dans ce cas, il faut simplement, au bout d'un moment, les désactiver. Ils seront toujours sur ton compte Klaviyo. Ils seront juste désactivés. Déjà, de une, ça te fera économiser du forfait Klaviyo. Mais de deux, ça t'évite comme ça de leur envoyer des emails à des gens qui n'ouvriront pas. Donc là, tu auras tous les segments. Donc tu pourras aller dessus. Tu pourras tout simplement les refaire de ton côté. Là, ça prend en fait tout simplement une personne qui n'a rien fait sur ton site ou sur les emails depuis un an. Donc voilà. Et ensuite, également exclure du coup de toutes tes newsletters les contacts qui sont néfastes pour ta délivrabilité. Donc là, ce segment, ce n'est pas un segment ici à nettoyer, mais c'est à chaque campagne que tu fais, tu vas exclure ce segment. Là, c'est tous ceux par exemple qui ont marqué un email comme spam, qui ont bounce, qui ont ouvert 0 fois depuis un certain temps, etc. Ceux-là, tu ne veux pas leur envoyer des emails, donc tu vas les exclure. Et ensuite, en troisième, on rentre dans la dernière partie, la partie stratégique, c'est la segmentation et le contenu. Déjà, la logique, c'est rien que si tu comprends cette logique, tu as compris tout ce qui va suivre après et ce sera naturel. C'est tout simplement l'effet de cercle vicieux et cercle vertueux. Si tu envoies par exemple à toute ta liste, qui est une des mauvaises pratiques que je te déconseille, tu auras un taux d'ouverture bas, donc une réputation en baisse. Ils vont te donner une mauvaise réputation. Donc tu vas tomber en spam. Mais qu'est-ce que ça fait la mise en spam? Ça fait que les gens ne verront pas tes emails. Donc tu auras un taux d'ouverture encore plus bas, ce qui te fera baisser en réputation. Et là, tu rentres dans un cercle infini dont beaucoup rentrent dedans jusqu'à avoir un taux d'ouverture à 5, 10, 15%. Et à l'inverse, toi, tout simplement, l'idée, c'est de chercher l'inverse, simplement envoyer aux engagés, ce qui est une des bonnes pratiques, pour avoir un taux d'ouverture contrôlé et donc naturellement haut, avoir une bonne réputation. Si tu en avais une mauvaise, ça va te l'améliorer. Donc tomber en boîte principale, donc garder son taux d'ouverture haut tant qu'on fait les bonnes pratiques, qu'on garde les bonnes pratiques. Donc maintenant, quelles sont les bonnes pratiques? Déjà, alors je l'avais mis ici, voilà. Segmenter par engagement.
tu as une liste. Dans cette liste, tu peux créer des segments en regroupant par exemple ceux qui sont ultra engagés, l'audience ultra chaude. Ceux-là, tu es sûr que ça va avoir un gros taux d'ouverture qui aura, je sais pas, 50, 60, 70% d'ouverture. Et plus tu vises des gens qui sont moins actifs, des gens qui sont plus des fantômes, là par exemple, toute la liste à l'inverse, là dans ce cas, il y aura beaucoup moins d'ouverture vu qu'il y a une bonne partie des gens qui n'ouvrent plus du tout les emails et feront donc baisser ta moyenne de taux d'ouverture. L'idée, c'est de tester à peu près ces segments, engager 30, 60, 90. Tu peux faire des segments équivalents, tu peux faire des nombres de jours différents, par exemple 120, 180 jours, en fonction de toi, tes propres stats. Et ensuite, l'idée, c'est de trouver un juste milieu. Engager 30 jours, ok, c'est cool pour la délivrabilité, mais il y aura peu d'emails envoyés à peu de monde. Et à l'inverse, toute la liste, ça va te niquer ta délivrabilité, même si à court terme, ça peut chercher quelques ouvertures. Également, ça vient avec envoyer très peu d'emails à toute ta base. Tu peux envoyer de temps en temps, par exemple, lors du Black Friday, tu as envie d'en profiter un max, de mettre un maximum de personnes au courant. Là, dans ce cas, si tu as une bonne délivrabilité toute l'année, tu peux le faire de temps en temps, ça peut être cool. Mais si tu fais ça trop souvent, ça baissera ta réputation. Ensuite, adapter ton contenu et ta fréquence selon l'intérêt des gens. Si par exemple, tu es une boutique monoproduit, tu n'as pas 10 000 sujets à parler sur ce produit, mais que d'un autre côté, tu fais 4 emails par semaine, ça peut vite saouler l'audience. Une audience qui va arrêter d'ouvrir tes emails plus rapidement, qui va peut-être louper des emails. Si tu en envoies 10, il y a plus de chances qu'il les loupe, enfin, en tout cas sur le total des emails. Et également se désinscrire, te bloquer si ça leur saoule, s'ils trouvent que tu as trop envoyé d'emails, etc. Également pareil au niveau du contenu, si c'est du contenu, tout simplement, là je ne vais pas rentrer en détail dans le sujet, mais du contenu pas pertinent, du contenu qui apporte pas de valeur, qui est mensonger par exemple, qui est putaclic, etc. Là dans ce cas également, ça va pousser la désinscription à ne plus ouvrir, à te bloquer, à te signaler tout ce qui est négatif. Ensuite, les bonnes pratiques en images. Alors, ça a été testé que dans les emails, dans ta création d'emails, tu peux faire des emails où c'est juste des blocs d'images tout simplement à la suite. Ça cause pas de problème de délivrabilité. Mais pour être sûr, ce que tu peux faire, c'est au moins avoir des images légères pour que ton poids de l'email soit léger. Si tu as par exemple 5 images qui font chacun 5 MO, là ton email sera ultra lourd. Déjà, il sera croppé par Gmail, on ne le verra pas entièrement, mais juste voilà, c'est négatif. Ensuite, de l'alt texte sur toutes les images que tu mets. Alors là, je vais mettre par exemple pour cette image, bon là on n'est pas sur Klaviyo, mais là par exemple on peut le faire. Ici, alt texte, en gros voilà, c'est mettre une description. Là par exemple, ce qu'on peut mettre c'est segmentation sur différents niveaux d'engagement. Comme ça, ceux qui n'auront pas les images d'afficher verront ce texte à la place. C'est cool de 1 pour l'accessibilité des gens, mais également pour la délivrabilité. Du coup, les fournisseurs d'email, ils demandent à ce qu'on mette un alt texte. C'est conseillé de mettre un alt texte. Et ensuite, tout simple, c'est éviter les mots spammy du style 100% gratuit, gagner de l'argent, légal, etc. Tu as une liste, tu peux en trouver plein sur Internet, mais là, tu as un exemple où dedans, tu peux avoir plein de mots. Et ensuite, les stats à surveiller. Là, c'est tout simplement s'assurer du coup justement de viser suffisamment large, mais suffisamment serré comme j'en ai parlé. Bien sûr, là j'ai mis ici un warning, ça dépend de plusieurs facteurs, ça dépend de tes propres KPI, de où tu pars, de quelle est ton ancienneté, quel est ton type d'e-commerce, qu'est-ce que tu cherches, etc. Mais voilà, on peut se fier à peu près à ce genre de stats. Si par exemple tu as 15% d'ouverture, bien sûr c'est mauvais. Si tu as 70%, peut-être que tu vises trop restreint. Dans ce cas, 45-55% d'ouverture, ça peut être bien. Après, bien sûr, il y a aussi tout ce qui fausse un peu comme les ouvertures d'Apple ou alors les bots qui ouvrent les emails, etc. Après, également, pareil, pour taux d'inscription, viser à baisser ce taux de désinscription, viser un minimum de gens qui bounce, un minimum de gens qui te signalent comme spam. Là, plus c'est petit, mieux c'est tout simplement. Et ensuite, il y a WhatsApp. Alors ça, je ne vais pas en discuter ici, mais tu pourras voir tout simplement sur le document, tu pourras découvrir que c'est un fonctionnement un petit peu différent, mais également, tu as les bonnes pratiques, tu as la checklist, c'est tout simple, c'est juste suivre les étapes.
Et maintenant, petite pub, si tu veux qu'on s'occupe de tout ça à ta place, c'est-à-dire d'un côté de la délivrabilité, mais de l'autre également sur tout ton CRM, tout ton email, tout ton WhatsApp et toute ta rétention en général pour aller chercher plus de chiffre d'affaires, mais également, très important, aller chercher plus de marge. Et du coup, en partie avec tout ça qu'on peut appliquer, mais très bien, je pense qu'on peut être bien qualifié pour tout appliquer, tout ça. Bah, n'hésite pas à réserver un appel avec le lien dans la description, que ce soit dans la description ou alors même ici tout simplement dans le document que tu auras dupliqué. Voilà, on se retrouve de l'autre côté ou alors on se retrouve sur le document. Salut!